Fratelli tutti! Voilà, nous poursuivons notre réflexion, notre lecture de cette encyclique du pape François sur la fraternité. Et aujourd'hui, nous essayons de lire les paragraphes 29 à 56. Vous vous souvenez que le pape François, quand il écrit un texte, souvent, il suit la pédagogie de saint Ignace de Loyola, parce qu'il est jésuite, donc c'est dans son ADN. Et dans sa pédagogie, saint Ignace commence par la méditation sur le péché. Et dans les premiers paragraphes de l'encyclique, le pape François poursuit sa méditation sur le péché. Le péché de l'homme, mais aussi le péché des structures, le péché des personnes. Et le péché, c'est ce qui diminue l'humanité et ce qui diminue le lien de l'homme à Dieu. Dans le paragraphe 29, par exemple, le pape souligne que le progrès technique, quand il se fait sans l'homme, va au détriment de l'éthique. Et tout le développement de la technique ne peut pas se passer d'éthique. Et pourtant, sans l'éthique, nous le voyons bien, dans notre système économique, nous nous organisons sans l'homme, comme si l'homme n'était plus rien. Ensuite, le pape poursuit, dans le paragraphe 37 par exemple, la conséquence sociale du péché, c'est une conséquence pour le peuple. Le péché de l'homme a une conséquence sur le peuple. Et un peuple qui n'a pas d'ouverture, notamment d'ouverture aux autres, d'ouverture aux personnes différentes, ouverture aussi aux personnes étrangères, est un peuple non fécond. Voilà un concept biblique important. Le peuple devient fécond lorsqu'il est ouvert. Ensuite, par exemple, au paragraphe 43, le pape nous parle de la communication. Dans un monde de communication, nous dit le pape, dans lequel nous sommes, ce monde de communication veut montrer sans respecter. Montrer, c'est-à-dire montrer des réalités qui deviennent virtuelles et non pas des réalités physiques, des réalités charnelles, des réalités incarnées. Et voilà le drame, nous dit le pape, des relations virtuelles qui ne permettent pas de construire un nous, mais qui construisent des individus égoïstes. Voilà le drame de ce monde de la communication. Ensuite, le paragraphe 47, qui, je pense, est un paragraphe très important. Dans ce paragraphe 47, le pape parle de l'information. L'information qui est toujours passée au crible de « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et voilà que le pape nous dit l'information n'a pas à être « j'aime » ou « je n'aime pas », mais j'écoute. Et si je suis capable de m'informer sur le monde en écoutant, alors je peux entrer en dialogue avec le monde. Et ce dialogue a pour fruit la sagesse. Et si nous avons la sagesse, nous dit le pape, nous gagnons en liberté. Voilà que ma manière de regarder les informations, ma manière de m'informer sur le monde doit être une écoute vers le dialogue pour plus de sagesse et pour que le peuple grandisse en liberté. Enfin, dans le paragraphe 52, le pape nous parle de la dépréciation des pauvres. La dépréciation par les pays riches des plus pauvres. Et cela conduit à la domination. Et la domination par les plus riches pour les plus pauvres conduit à une aliénation, à une privation de liberté. Cette privation de liberté, elle est la source de la fin des racines. Si nous n'avons pas de racines, nous sommes dominés. Si nous n'avons pas de racines, nous sommes aliénés. Et le pape nous propose d'entrer dans l'espérance au paragraphe 54 en disant « Mais face à tout ce monde de péchés personnels, structurels, Dieu continue à répandre des semences de bien. » Et ces semences de bien, elles sont constituées par tous les liens que nous tissons, des liens réels que nous tissons entre nous, des liens ordinaires. Et cette période de pandémie nous aide à retrouver ce sens des semences de bien, ces vies tissées. Alors entrons dans l'espérance, nous dit le pape, cette espérance qui vient combler le cœur, cette espérance qui est la présence de Jésus en nous, qui vient remplir nos cœurs. Alors, fratelli tutti, relisons le paragraphe 47, le paragraphe 52 et le paragraphe 54. Et nous concluons ainsi le premier chapitre de l'encyclique. Bonne journée!